Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle divinatoire des cristaux qui est dans cette boîte. À l'intérieur, donc, il y a le livret, les cartes ici, et puis il y a une pierre, une cornaline qui nous est proposée pour purifier et nettoyer le jeu si on le souhaite. Il y a donc le livret que nous verrons tout à l'heure. Et puis les cartes, le format, alors déjà le dos qui est très simple. Le format, c'est un petit format carte oracle. Elles sont épaisses, d'excellente qualité. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Et puis elles s'étalent très bien également. Elles sont mates, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà. Et donc, comme vous voyez, le dos est sobre. On a des photos de cristaux avec quelque chose de minimaliste. Juste le nom de la pierre et puis ce fond noir qui met en relief la pierre. Il y a des codes couleurs également. Alors, ces codes couleurs ont leur importance et nous verrons avec le livret pourquoi. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces illustrations. Et si vous connaissez aussi, si vous travaillez avec les cristaux, en ce qui me concerne, pas trop. Mais cet oracle me permet de me familiariser justement avec les cristaux. Je trouve que il est extrêmement bien expliqué, on va voir ça ensemble. Moi j'apprends beaucoup avec le livret. Donc on a un sommaire, une introduction, la disposition donc, du livret qui est construit avec 3 chapitres, en 3 chapitres. Il y a le premier pour les vibrations des cristaux. Et c'est là où l'auteur nous explique donc les niveaux de pouvoir des cristaux avec les codes couleurs. Voilà. On a 4 codes couleurs. Comment formuler les questions avec des conseils pour bien formuler une question, si possible ouverte. Interpréter les réponses, des exemples de questions ouvertes justement, en tout cas de ce qu'elle appelle des questions utiles. Si votre souhait n'est pas comblé, donc un petit texte pour nous expliquer pourquoi, avec une citation. On va retrouver tout au long du livret des citations. Travailler avec les cartes, donc des conseils, le pouvoir donc nettoyant de la cornaline, qui permet donc de nettoyer et de recharger les cartes en énergie avant chaque nouvelle utilisation, si on le souhaite. Les structures cristallines, avec un texte donc, les correspondances astrologiques et les structures internes. On a 5 exemples d'interprétation, 5 propositions de tirage, pardon, qui ont l'air un peu compliquées comme ça au niveau des schémas, mais qui sont plutôt simples à appréhender. C'est juste que ce sont des tirages qui nous demandent du temps.
Et ils sont très pertinents, hein. Ils sont très sympas d'ailleurs à faire. Un texte sur les chemins de l'âme. Et puis on passe au chapitre 2, la lithomancie. Donc intégrer la sagesse des cristaux. Et c'est là où on retrouve les codes couleurs, où évidemment chaque carte est triée par code qui lui correspond. Les verts, donc les codes verts sont ce qui correspond à la vibration, je vais parler plus lentement, à la vibration basique, c'est-à-dire tout ce qui est ancré. On a également une liste des vertus thérapeutiques de chaque pierre. Je ne sais pas si on prend l'agate à dentelle bleue, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc sa vertu, c'est vous exprimer pleinement, vous libère des problèmes d'épaule et de cou, des déséquilibres thyroïdiens et des infections de la gorge ou de la lymphe. Voilà, donc cette pierre permet de nous exprimer pleinement et de libérer pas mal de problèmes, disons. C'est hyper intéressant, hein, franchement. Alors, donc ensuite, on a la signification de chaque carte avec un mot-clé, la vibration de la carte, la signification au niveau de la compréhension de soi et la signification au niveau divinatoire. Et un complément d'information avec la fréquence, le chakra correspondant, le signe ou les signes associés, donc les signes astrologiques associés, et le chemin de vie, de l'âme, pardon. Voilà. Et c'est comme ça pour chaque vibration. Donc ici, ensuite, on passe au bleu avec les thérapeutiques, toujours pareil, avec les vertus thérapeutiques. Et puis la signification, toujours le même système. Je vais tirer une carte pour voir. Ah oui, alors on termine avec le dernier chapitre qui est le chapitre de la guérison et de la transformation. C'est comment appliquer les cartes. Et bon, bah là, on va travailler avec les chakras. On a des affinités thérapeutiques des cristaux, un index et puis biographie de l'auteur et du photographe. Alors, on va faire un petit tirage. Et on a la citrine. La citrine qui correspond à quoi? La citrine. Donc, on est dans quel code couleur? On est dans la vibration thérapeutique. Et la vertu de la citrine, c'est les vraies richesses viennent de l'intérieur. Nourrissez vos désirs. Faites ce qui donne de la joie à votre moi enfantin et sage. Et alors, d'un point de vue... Ah, c'est l'abondance, la citrine. Alors, pierre de joie et d'abondance, la citrine vous aide à interagir dans le monde avec créativité, encourageant la générosité d'esprit et le partage des ressources. Elle promeut le calme intérieur qui permet à la sagesse d'émerger. La compréhension de soi. Vous passez peut-être trop de temps à vous inquiéter, pour votre foyer, votre famille et vos finances. Souvenez-vous que vous êtes un être abondant et qui exprime ce dont il a besoin. En vous, un enfant innocent et sage rêve de jouer et les plaisirs joyeux créent un monde plein de merveilles. Le respect de soi guérit un enfant meurtri. Reconnaissez la valeur de la gratitude car vous êtes béni. Acceptez la critique constructive. Trouvez un équilibre émotionnel, laissant vos sentiments circuler naturellement et ouvertement. Et en divination, l'abondance vous entoure. Vous attirez naturellement le succès et la prospérité. Ainsi, cessez de vous inquiéter, soyez optimiste et laissez la vie vous surprendre. Faites confiance à votre intuition et à votre perception. Consultez l'enfant sage qui est en vous. Passez du temps dehors à vous amuser. Prendre du recul vous permet de réellement voir les choses. S'il y a des tensions familiales,
Les éloges et non les critiques rétabliront l'harmonie. La fréquence, c'est une fréquence haute. Le chakra, alors c'est les nettoie, les active et les rééquilibre tous. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Effectivement, donc oui. Alors, je termine. Les signes associés correspondent aux béliers, gémeaux, lion, balance. Le chemin de l'âme, incarner l'abondance. Effectivement, donc quand vous avez là le chakra, on va aller dans la guérison. Hop là. Guérison des chakras. Et donc on va tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes qui correspondent à chaque fois au chakra. Et chaque carte, ici donc pour la citrine, on va avoir une indication de ce qu'elle nettoie. Ok. Ok, ok. Ici par exemple, l'aigle marine, au niveau du chakra, elle va intégrer uniquement, elle va correspondre uniquement au troisième œil. Ok. Mais elle les aligne tous aussi. Ok, ok, ok. Ici, par exemple, uniquement cardiaque, donc le cœur, et le plexus solaire. Je vais me pencher un peu plus sur cet oracle. J'avoue que je l'utilise peu, et je l'ai retrouvé, enfin, je l'ai ressorti dernièrement. Et je vais l'utiliser un peu plus... de façon un peu plus complète, parce que jusqu'à présent, je n'ai fait que des tirages à 3 cartes, hein, pour être honnête. Et je l'ai utilisé essentiellement en divination. Et je pense que je vais l'étudier plus en profondeur. Je n'arrive plus à parler, c'est catastrophique. Et notamment pour la partie dev perso. Et je verrai ensuite si je l'intègre ou pas dans mes consultations. Donc en tout cas, c'est un oracle intéressant. Si on veut se familiariser avec les cristaux, il est top. Les illustrations, moi je les trouve plutôt sympas. Elles sont très simples mais les cartes sont lumineuses. Mais c'est surtout le livret, quoi. Le livret est bien conçu, c'est bien détaillé et c'est concis à la fois, mais c'est très clair. Et on a pas mal d'informations, enfin on a beaucoup d'informations même, hein. Donc un très chouette oracle. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cet oracle. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous le souhaitez. Pensez à liker si cette vidéo vous a plu, à partager si vous le souhaitez également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.